À court terme, une négociation à Paris d'une déclaration politique qui aille en ce sens. À moyen terme, l'engagement du Liban à désarmer le Hezbollah. Et à plus long terme, la signature d'un accord qui fixerait une fois pour toutes la frontière et qui serait un accord de non-agression, voire de paix. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec monsieur l'ambassadeur Éric Danon. Éric, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas que vous avez été ambassadeur de France en Israël pendant plusieurs années, jusqu'à il y a 2 ans environ. Et nous vous avons sollicité, et je vous remercie d'avoir répondu positivement à notre sollicitation en ce dimanche matin, tôt ce dimanche matin, pour réagir à une information qui a été rendue publique hier soir par la chaîne 12 de la télévision israélienne et qui vient du site Axios, qui est un site en général fiable, on va dire, et du journaliste Barak Rabid, qui affirme que la France plancherait actuellement sur un plan de paix qui pourrait permettre d'instaurer un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah et régler d'une certaine manière le dossier du Hezbollah au sud Liban, avec à la clé un accord de paix entre Israël et le Liban et la reconnaissance par le Liban de l'État d'Israël. Alors, je vous pose la question de but en blanc. Ça vous semble être plausible, possible, un plan qui pourrait permettre une désescalade de la violence dans le Nord ? Oui, alors il faut prendre effectivement beaucoup de précautions parce qu'il n'y a aucune confirmation du côté français. Oui. Et il m'arrive très rarement de commenter à chaud ce genre d'actualité. Mais si c'est vrai, l'événement est d'importance. Est-ce qu'il est plausible ? Plutôt oui. Vous savez combien la France est attachée au Liban, à son avenir, combien elle déplore ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire la reprise de la guerre à cause du Hezbollah, en l'occurrence, et c'est plausible. Mais encore une fois, ça ne sert à rien que ce soit plausible ou non. L'important, c'est que ce soit vrai ou pas. Et je n'ai pas de confirmation, donc tout ce que nous allons dire relève du conditionnel. Alors oui, mais on peut tout de même percevoir certains changements qui sont intervenus au cours des 2 dernières semaines, des 2 semaines de guerre, en particulier au sein du gouvernement libanais. On voit un gouvernement libanais qui semble aspirer à avoir une relation quelconque, en tout cas avec l'État d'Israël, pour neutraliser le Hezbollah. On le sent plus que jamais, le Hezbollah embarrasse plus que ça même le gouvernement libanais. Donc il y a peut-être quelque part, on va dire... Oui, c'est pour ça que c'est plausible, pourrait-on dire. C'est que, effectivement, vous avez remarqué que progressivement, le président et le Premier ministre libanais ont vraiment insisté au moment où la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël a commencé pour que le Liban se tienne à l'écart de cette guerre et ne soit pas touché par cette guerre. Et le Hezbollah, sans doute par solidarité avec l'Iran, s'est mis à attaquer Israël. Bien, en fait, ça a entraîné une condamnation des autorités de l'État libanais et plus encore, et c'est ça qui est vraiment intéressant, un rejet de la population libanaise qui, pour la première fois, s'aperçoit que le Hezbollah ne fait rien, pourrait-on dire, pour la paix et la sécurité des Libanais, mais au contraire, au fond, les a plongés à nouveau dans la guerre. Là serait le vrai changement, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus le Liban comme une espèce d'entité qu'il faut combattre parce qu'elle est menaçante. On aurait une séparation entre, d'un côté, les autorités libanaises, président, Premier ministre, et d'un autre, le Hezbollah. Et c'est dans cette séparation que la proposition française ou le plan français pourrait s'inscrire. Alors justement, on va essayer de comprendre un peu quel est le rôle que la France peut jouer. C'est toujours une formule, on va dire, dans la diplomatie française. C'est-à-dire, concrètement,
le Liban est très cher à la République française, ça on le sait, vous l'avez dit. Alors concrètement, comment ça peut se traduire? Et je pose la question en essayant d'apporter une réponse. Est-ce que, au-delà par exemple, de l'aide humanitaire que la France peut apporter au Liban, on va dire 1 million de Libanais qui ont été déplacés depuis le début de la guerre, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut, par exemple, faire de l'armée libanaise une armée beaucoup plus solide, capable peut-être de désarmer le Hezbollah? Oui, ça c'est l'enjeu, je dirais, concret sur le terrain. Moi, j'entends que la France va fournir du matériel militaire aux forces armées libanaises, en particulier des camions blindés, et je crois que c'est très important. Il faut en premier lieu, bien sûr, penser à la souffrance des populations libanaises et à cette quasi-exode intérieur massif, et puis au-delà, faire en sorte que le Hezbollah soit battu. Alors, Israël fait une part importante de ce travail, surtout sur le flanc sud, mais jusqu'à Beyrouth. Et puis, il faut que les autorités libanaises puissent le faire, car le plan prévoit qu'au fond, le désarmement du Hezbollah doit se faire par les Libanais eux-mêmes. Ils en sont actuellement incapables, et donc il faut les aider. Donc je pense que concrètement sur le terrain, la France va aider les forces armées libanaises à aller dans ce sens et aussi à dessiner une perspective plus politique qui serait que pour la première fois, les autorités libanaises, et c'est le grand changement, pourrait-on dire, lié à cette proposition française, que les autorités libanaises reconnaissent Israël. Oui. Et donc vous avez un plan qui est en plusieurs phases. À court terme, peut-être une négociation à Paris d'une déclaration politique qui aille en ce sens. À moyen terme, l'engagement du Liban à désarmer le Hezbollah. Et à plus long terme, la signature d'un accord qui fixerait une fois pour toutes la frontière et qui serait un accord de non-agression, voire de paix. Donc on voit que c'est en phase, qu'il y a 3 phases, d'ici la fin de l'année, donc c'est extrêmement ambitieux. Il faut bien voir que le délai, ça marque un vrai tournant, parce que c'est d'une ambition terrible quand on regarde les obstacles qui sont sur la route. Alors, on parle de la France, mais est-ce que vous pensez qu'un tel règlement peut être possible sans les Américains? Je pose la question parce que, selon certaines informations, Benyamin Netanyahou aurait même mandaté Ron Dermer, qui était, on va dire, un des grands négociateurs, en tout cas l'homme de confiance de Benyamin Netanyahou, pour négocier avec les Américains et les Libanais un tel accord. Oui, absolument. Et tout ceci ne peut pas se faire s'il n'y a pas une détermination forte des Américains. En plus, si vous voulez, les possibilités ne s'ouvrent réellement que si l'Iran est battu dans la guerre actuelle, parce que le Hezbollah, il suit l'Iran. Donc tant que le régime iranien tient, il est peu probable que le Hezbollah acceptera de lâcher prise et d'être désarmé. Donc, cette affaire libanaise, elle est complètement liée à la guerre en Iran, donc aux Américains et à la guerre actuelle. Si celle-ci dure, et vous aurez le Hezbollah qui essaiera de tenir bon le plus longtemps possible. Et en revanche, si la guerre avec l'Iran s'arrête dans 1 mois, dans 2 mois, je pense que ça durera plus longtemps, mais ça c'est personnel, à ce moment-là, le Hezbollah se voit coupé de sa base et de sa tutelle iranienne. Et à ce moment-là, il est plus facile de négocier, voire de le désarmer. De le mettre, le dos au mur. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Éric Danon, d'avoir réagi à chaud, vraiment très à chaud, à cette information donc rendue publique hier soir sur la chaîne 12 de la télévision israélienne sur un plan de paix, en tout cas, qui pourrait permettre, entre autres, la reconnaissance par le Liban de l'État d'Israël et instaurer, on va dire, une désescalade de la violence sur le front nord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Merci à vous.